c'est Laura de la petite épicerie. Aujourd'hui, je vais réaliser une planche à découper effet terrazzo à l'aide de la Gessmonite. Alors la Gessmonite, c'est un super plâtre qu'on vient de recevoir qui vous permet de réaliser plein d'objets de décoration qui vont durer dans le temps dans votre maison. Pour ce faire, j'utilise une maryse qui va vous permettre de mélanger toutes les mixtures, une balance de cuisine, des moules en silicone. Alors soit vous en avez sur la petite épicerie, mais vous pouvez aussi récupérer des moules en silicone de pâtisserie dans votre cuisine. Ensuite, il vous faudra aussi des pigments Gessmonite que nous vendons sur le site, des pots qui vont vous permettre de mélanger le plâtre, des pochettes plastiques. Pour ça, j'utilise soit des pochettes de classeur classiques ou des sachets zip standard si vous avez, du papier à poncer et n'oubliez pas de prendre un peu d'essuie-tout pour essuyer ce qui dépasse. Je vais commencer par réaliser tous les petits fragments de couleur qui donneront tout son charme à mon terrazzo. Pour cela, je mets 125 g de poudre Gessmonite et 50 g de liquide. Ensuite, je rajoute du pigment de la couleur de mon choix. Ici, je mets du pigment bleu et un tout petit peu de pigment noir. Attention, les pigments sont très puissants et colorent très vite votre poudre. Je mélange ensuite rapidement avec l'aide de ma maryse. Pour terminer, je vais venir placer le plâtre à l'intérieur de ma feuille de classeur. Il faut faire une plaque d'environ 1 mm d'épaisseur. Je procède de la même manière pour réaliser d'autres couleurs. Ici, j'ai choisi de faire du bordeaux et du jaune moutarde. Ce qu'il faut savoir lorsqu'on colore la Gessmonite, c'est qu'en séchant, elle s'éclaircit toujours d'un ton. Donc il faut réaliser des mélanges de couleurs un tout petit peu plus foncés que le résultat final que vous souhaitez obtenir. Ensuite, je laisse sécher chacune de mes 3 plaques environ une demi-heure. Puis je viens les briser en petits copeaux en laissant toujours bien la Gessmonite dans le sachet. Et voilà le résultat. On dirait presque des morceaux de chocolat. Je vais maintenant venir réaliser la partie blanche de la Gessmonite. Là encore, je vais choisir de mettre 125 g de poudre et 50 g de liquide que je vais mélanger fortement pour essayer de n'avoir aucun grumeau. Je dispose au fond de mon moule en silicone quelques fragments de couleur et surtout je mets la majorité des petits copeaux à l'intérieur de ma mixture blanche. Et maintenant je remplis entièrement mon moule avec toute cette pâte. Une fois le moule plein à ras-bord, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de gouttes d'air. Donc pour cela, je vais venir faire un peu vibrer la surface sur laquelle le moule est posé, ou sinon je vais tout simplement l'agiter légèrement avec mes mains. Là encore, j'attends une demi-heure que la Gessmonite prenne et sèche. Puis je démoule. Et voilà le résultat. Maintenant, il ne reste plus qu'à poncer pour révéler vraiment la couleur. Pour cela, j'utilise du papier à poncer et je trempe régulièrement ma plaque dans l'eau. Petit à petit, vous verrez que votre plaque se colorera de plus en plus. Une fois obtenu un résultat satisfaisant, il ne vous reste plus qu'à vernir la plaque si vous le souhaitez. Nous avons du vernis Gessmonite, mais vous pouvez aussi la laisser telle qu'elle, elle aura un rendu beaucoup plus mat. J'espère que cette nouvelle technique vous plaira. En tout cas, nous vous proposerons plein de tutos dans les prochains temps. Et vous pouvez retrouver bien sûr tout le matériel sur le site lapetiteépicerie.fr. À bientôt!